Suivant, soyez sains. Merci beaucoup tout le monde. Alors, bienvenue à cette séance, cette première séance ordinaire de 2026. Donc, je pense que... Oui, il y a un petit retour de son. Mais tant qu'on ne s'est pas vu, on peut se souhaiter bonne année. Alors, permettez-moi, autant aux élus qu'aux gens dans la salle, de se souhaiter une bonne année 2026. Peut-être sous le signe de la douceur cette année, ça serait bien. Je pense que ça serait apprécié. Donc, exceptionnellement ce soir, en direct sur la page Facebook de la municipalité, mais en différé un peu plus tard. Là, pour ceux qui sont habitués, ceux et celles de nous suivre sur Télécœur, ça ne sera pas en direct ce soir, mais vous aurez l'occasion quand même de voir la séance. Alors, je prendrai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour. J'ai eu M. Jutra et M. Baudette, merci. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 décembre dernier. Je ne sais pas s'il y avait des questions ou des coquilles, sinon je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Labonté, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Pépin-Laforge, merci. Examen de la correspondance, je ne dirais pas Maître Allaire, Monsieur Allaire. Oui. Dans le fond, on a 3 correspondances. On a une lettre datée du 18 décembre 2025 concernant le règlement numéro 523-2025 décrétant une dépense de 3 500 $ pour la réalisation de travaux de réaménagement des terrains sportifs et des bâtiments, donc le parc multisport. C'est que, dans le fond, c'est l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et, dans le fond, le parc multisport, c'est les terrains à côté de l'aréna, dans le fond, le parc Thérèse-Boisvert-Allard. Dans le fond, également, on a une subvention prévue pour ces travaux. Deuxième correspondance datée du 17 décembre 2025, également du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, autorisant l'approbation du règlement 524-2025, décrétant une dépense de 4 694 000 pour la réalisation des travaux de construction d'une station d'interception des égouts et la réfection de la station de pompage quai. Exactement ça. La troisième correspondance du ministère des Transports et de la Mobilité durable, programme d'aide à la voirie locale 2026-2027, c'est l'autorisation, dans le fond, on a eu l'approbation de la réfection, pour le, pas facile, demande d'aide financière pour le projet de la réfection de la route la route des 60. Donc, correspondance datée du 22 décembre 2025, c'est une subvention de 1 233 000 pour faire les travaux qui était prévu à notre programme triennal d'immobilisation. Puis peut-être juste une précision, M. Allaire, entre autres pour le 4.1, le terrain sportif, souvent quand on fait notre demande de règlement d'emprunt, on inclut aussi la portion subvention qui nous est remboursée par le ministère sur un échéancier très long. Oui, souvent c'est 10 ans ou 20 ans, mais oui, c'est inclus dedans. Parfait. Donc, même si on a une subvention, parce que dans le cas du 4.1, on a une subvention, on a quand même emprunté le montant. La subvention, c'est 1 90 000 qui est fait. Donc, merci beaucoup, M. Allaire. Rubrique numéro 5, dépôt des rapports. Oui, 2 rapports ce soir. Statistique des permis émis par le service de l'aménagement du territoire d'urbanisme durable pour le mois de décembre 2025, c'est un dépôt. Également, le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la ville de Nicolet pour la période allant du 1er au 31 décembre 2025, conformément au 1er et 2e alinéa de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Et c'est un dépôt. Merci beaucoup. On a souvent parlé des statistiques de permis. On a eu une année exceptionnelle à chaque mois, donc vous comprendrez qu'on a terminé l'année avec près de 58 millions de valeur de permis pour 469 permis, ce qui donne 100, parce que des permis, là, ça peut être toutes sortes de permis aussi, ça peut être de la rénovation, mais 184 portes. Donc, très belle année encore une fois. Alors, maintenant, on est rendu au compte à payer, les chèques et les prélèvements. Donc, pour la période du 12 décembre au 15 janvier 2026, numéro de chèque 1740 à 1744 pour un montant de 1231,74. C'est ce qu'on appelle un petit mois, M. Allaire. Prélèvement, toujours période 12 décembre au 15 janvier, 115 462,70. Et les dépôts directs, toujours pour la même période. Numéro de dépôt direct 10 117 à 10 233 pour un total de 673 339,90. Je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais vous le proposer. Madame Trudel. Je vais l'appuyer. Madame Labonté. Merci beaucoup.
Gestion contractuelle maintenant. 7.1. On appel d'offres concernant les services d'ingénierie sur justement les travaux de réfection de la portion urbanisée du rang des 60. Monsieur Baudet. Alors oui, donc c'est un contrat qui comporte une dépense de 100 000 et plus, donc on doit aller en appel d'offres. C'est pour la réfection de la portion urbanisée du rang des 60 qui fait partie du PTI 2026-2028. Donc on parle de la portion du communément appelé le flasheur de la route du port, donc aller juste au fameux dos d'âne dans la partie urbanisée. Donc, tel qu'estimé par la firme EXP en date du 25 août 2025, le total donc estimé des travaux était de 2 327 585 et 68 taxes inclus. Le tout est subventionné à 80 %, donc avec 1 233 047. Donc, c'est résolu à l'unanimité de prendre acte de l'estimation contenue de l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 8 janvier 2026 concernant l'appel d'offres public numéro 401-200-22-119 qui vise l'octroi d'un contrat pour les travaux de réfection de la portion urbanisée du rang des 60 et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité et d'autoriser la publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec dans un journal diffusé sur le territoire de la ville de Nicolet de l'appel d'offres public précité conformément aux articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes, et j'en fais proposition. Merci beaucoup, M. Baudet. Peut-être juste préciser que les travaux concernent principalement la réflexion de la structure de la chaussée, mais on ajoute aussi tout ce qui est drainage pluvial. Il y avait quand même des problématiques dans ce coin-là, donc ça fait partie des travaux qu'on va faire. Donc, M. Baudet en a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. M. Jutra, merci. 7.2 maintenant, appel d'offres public, toujours service de l'ingénierie, contrat de construction, donc les travaux de stabilisation des berges le long du rang du bas de la rivière. M. Baudet. Donc, toujours du même principe que la rubrique précédente, donc ça demande une dépense de 100 000 $ et plus. C'est dans le service de l'ingénierie qui désire procéder à la stabilisation des berges du rang du bas de la rivière sur une distance d'environ de 55 mètres qui part donc du rang des 60 direction vers la marina, toujours vers le PTI de 2026-28 pour une estimée d'environ de 750 000 taxes incluses. Et le tout est admissible à l'aide financière du ministère de la Sécurité publique. Donc, ce soir, c'est d'en prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse de la directrice du service de l'approvisionnement daté du 13 janvier 2026 concernant l'appel d'offres public numéro 401-200-22-120 qui vise l'octroi d'un contrat pour les travaux de stabilisation des berges du rang du bas de la rivière et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public qui précité et d'autoriser la publication, toujours sur le même système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire de la ville par rapport à l'offre publique précitée conformément au même article 573 sur la loi des cités et j'en fais aussi proposition. Merci, M. Baudet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci. 7.3 maintenant, une demande de prix, toujours au service des travaux publics. On souhaite faire l'acquisition et l'installation d'un abri pour nos matériaux granulaires. M. Baudet. Ah, M. Jutra. Non, j'ai bien écrit votre nom à côté. Non, mais j'étais partie. M. Jutra. Oui, effectivement, pour ceux qui se souviendront, à la fin de l'année 2025, on était allé en appel d'offres un abri pour le granulaire. Et le soumissionnaire n'était pas content parce qu'il n'avait pas sa licence RVQ. Donc, on a été obligé de refuser sa soumission. On a pris le deuxième soumissionnaire qui se trouve à être, donnez-moi 3 secondes, je l'avais ici, les équipements Agrobull Inc. au montant de 118 415,97. Les gens peuvent se poser la question de savoir si ça a coûté beaucoup plus cher le fait de prendre un deuxième soumissionnaire. Oui, c'est sûr que c'était un petit peu plus cher puisque l'autre avait eu le contrat, mais c'est à peu près 6 000 $ de plus. Là, fait que c'est rien d'important. Donc, c'est d'accepter la recommandation d'octroyer le contrat de la répartition des paiements du contrat numéro 401-117-00 visant l'acquisition de l'installation d'un abri pour les matériaux granulaires aux équipements Agrobull, et tout pour le montant de 118 415,97 taxes incluses. Et c'est d'autoriser la directrice du service d'approvisionnement à signer tous les documents nécessaires pour octroyer le contrat
Et évidemment, on va prendre ça dans le budget déjà prévu à cet effet. Je vais en faire la proposition. Merci beaucoup, M. Justra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Labonté, merci. Ressources humaines maintenant. Donc, nomination embauche d'un nouveau pompier. Madame Trudel. Oui. Ce dossier. Et là, ça marche pas? Oui. Là, il marche. Oui. Eh bien, ben, Non. ben là, Non. ah ben, pas très grave. Le numéro que vous avez. OK, non. Donc, enfin, vous savez, les pompiers, on est toujours un peu en recherche. Donc, on a fait le processus et ça a favorisé la rencontre de M. Anthony Dupont. Et il répond, il démontre l'intérêt, il répond, et il possède les qualifications, les potentiels nécessaires, les aptitudes pour être un bon pompier chez nous. Donc, la résolution, c'est de ratifier rétroactivement au 5 janvier 2026 l'embauche de M. Anthony Dupont au poste de pompier à temps partiel au service de la sécurité des incendies. Évidemment, le tout selon les modalités renouvelées, retrouvées dans la convention collective entre la Ville et les pompiers. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Baudette, et on souhaite la bienvenue à M. Dupont. 8.2 maintenant, embauche d'un opérateur à la centrale de traitement de l'eau pour un statut occasionnel. Mme Trudel. Oui, on a finalement trouvé! Yeah! Fait qu'on avait fait un affichage interne-externe pour vraiment dénicher un opérateur à la centrale de traitement d'eau avec un statut occasionnel. Le processus a favorisé une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Dominique Tremblay et il a démontré vraiment l'intérêt et il a les qualifications. Donc, la résolution, c'est d'embaucher à compter du 20 janvier 2026 M. Dominique Tremblay au poste d'opérateur à la centrale de traitement d'eau. Il va être affecté au service de l'ingénierie avec un statut occasionnel. Et il a une garantie d'un minimum de 36 heures par semaine, le tout à l'échelon 1 de la classe de l'emploi 8 de ce poste. Et évidemment, qu'on retrouve dans la convention collective entre la Ville et le syndicat des travailleurs et des travailleuses. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Mme Labonté, merci beaucoup. On souhaite aussi la bienvenue à M. Tremblay. Yes. Service de l'aménagement maintenant du territoire et d'urbanisme durable, 9.1. Donc, on a une série de dérogations mineures et on débute avec la dérogation qui touche 355 rue Pierre-Laviolette. Monsieur Lavoie. Madame la mairesse, excusez-moi. En fait, cette dérogation mineure-là a déjà été présentée avant les fêtes. On se rappelle, en réalité, c'est vraiment, quand on parle de dérogation mineure, c'est vraiment mineur. C'est la marge de recul avant, où il manquait environ 20 cm seulement pour atteindre la norme. Donc, on ne demandera pas à la personne de démolir sa maison pour 20 cm. Donc, j'en fais la proposition que vous proposiez vous autres même, l'acceptation. J'avais oublié de dire que je vous recommandais plutôt l'acceptation de tout ça pour que la dérogation soit en force. Merci. Merci, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Pepin-Laforge, merci beaucoup. Autre dérogation mineure concernant le 1660 rang du Grand Saint-Esprit. M. Lavoie. Encore une fois, c'est une situation particulière. En fait, c'est une maison avec un garage, je pourrais dire, situé derrière, qui excède la grosseur permise habituelle, mais le bâtiment est déjà construit. C'est un ancien bâtiment agricole, donc on ne demandera pas non plus à la personne de démolir ce bâtiment-là pour quelques mètres carrés. Donc, la dérogation mineure avait été déjà fait l'objet d'une recommandation. Je propose donc que vous acceptiez cette dérogation. Il peut juste préciser aussi que dans les critères, quand on observe ou on choisit d'accorder ou pas une dérogation mineure, on regarde aussi les effets négatifs sur le citoyen, mais sur l'entourage aussi. Puis que ça ne contrevienne pas évidemment à notre plan d'urbanisme. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on va de l'avant pour des détails comme ça. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci. Et dernière dérogation mineure, 346 rue Pierre-Nourry, M. Lavoie. Encore une fois, c'est les marges de recul. Vous avez raison, Mme la mairesse. On a 8 critères, en fait, là, dans notre règlement qu'il faut regarder. C'est que ce n'est pas sorti d'un chapeau. C'est qu'en fait, à peu près la même situation que pour 9.1. En fait, la marge avant et le bruit d'auto ne respectent pas les marges de recul habituelles. Ça ne cause aucun préjudice à personne. Ça s'est construit depuis des années, en fait. C'est que, donc, on vous recommande l'adoption. Merci. M. Lavoie, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Baudette, merci beaucoup.
Services administratifs et trésorerie, donc on débute avec une entente intermunicipale pour les services de sauvetage d'urgence en milieu isolé, ce qu'on appelle le SUMI. En fait, il y a quelques années, dans le cadre d'une rencontre de MRC, on a fait l'acquisition d'équipements pour justement faire des sauvetages en milieu isolé. Et il avait été déterminé à l'époque que ce serait la municipalité de Saint-Perpétue via son service incendie qui prendrait la charge du 4 roues et de ce qu'on avait pour justement aller sauver les gens. Et la compétence aussi, les gens étaient formés pour ce type de sauvetage-là. Donc, il y avait entre autres la municipalité de Saint-Perpétue dans cette entente-là, la ville de Nicolette, la municipalité et la paroisse de Saint-Célestin, la municipalité aussi, la MRC, la Régie intermunicipale de sécurité incendie de Bulstrode, la Régie intermunicipale de sécurité incendie Grand Saint-Esprit et Sainte-Monique et la Régie incendie du lac Saint-Pierre qui ont signé l'entente intermunicipale pour les services de sauvetage. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Perpétue a choisi de déléguer sa compétence incendie à la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston, donc Sainte-Perpétue ne peut plus agir comme équipe SUMI dans l'entente. Donc, cette entente-là, c'est très simple, c'est de considérer que c'est maintenant la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston qui va agir comme responsable de l'entente du SUMI, puis qui dispose aussi du personnel qui est adéquatement formé pour répondre au sauvetage d'urgence en milieu isolé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, Mme Pépin-Laforge. 11.2, ben, c'est un peu la suite. Ça nous prend un SUMI secondaire si jamais nos gens de Saint-Léonard-d'Aston ne sont pas en moyen de se déployer ou si jamais l'incident se retrouvait un petit peu plus près de la régie incendie de Pierreville et Saint-François, parce que la MRC, c'est grand, la MRC, hein, c'est 1000 km², donc ça fait quand même un grand territoire. Alors, c'est ça, simplement de désigner qu'il y a une entente qui a été conclue entre toutes les organisations du territoire pour que la régie de Pierreville et de Saint-François-du-Lac puisse agir comme SUMI secondaire pour venir en appui à Saint-Léonard-d'Aston, le cas échéant. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Stra, merci. L'entente avec les citoyens pour les installations sceptiques. Dans le fond, les gens procèdent aux travaux, puis la ville met le montant sur leur taxe municipale et nous, on emprunte le montant. Donc, c'est un renouvellement pour cet emprunt-là de 172 500. Donc, les billets vont être datés du 17 février 2026 et dans le fond, on va rembourser le capital au cours des années 2027 à 2031. Et dans le fond, c'est vraiment des billets municipaux, donc ça doit autoriser également la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante ou le trésorier ou en son absence, l'assistante trésorière à signer les documents pour ce renouvellement d'emprunt. Et c'est la dernière année, je pense, 2026, hein, que les citoyens peuvent se prévaloir de cette... selon la réglementation, oui. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci beaucoup. 11.4 maintenant, projet domiciliaire Le Boisé du patrimoine, donc prolongement de la rue Tousignan, l'entente promoteur, M. Lavoie. En fait, on avait déjà accepté cette entente-là, on l'avait présenté au conseil. Ceci dit, on s'est rendu compte d'une erreur lorsqu'on demandait les montants, lorsqu'on a calculé les montants de la garantie qui était demandée. On a corrigé la chose, bien sûr, avec l'accord du promoteur. On a reçu les documents qui étaient nécessaires pour clore la chose. Donc, en fait, ce serait juste de faire la correction en tant que telle, où les garanties d'exécution et des matériaux sont à un total de 2,7 millions. Et donc, on pourra après ça procéder aux signatures pour commencer les travaux. Merci beaucoup, M. Lavoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Baudette, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Labonté, merci. 11.5 maintenant, ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est la convention d'aide financière. Je pense qu'on l'a dit quand même déjà à quelques reprises. C'est 1 233 047 que nous avons reçu pour la partie urbanisée du rang du bas de la rivière. Et il s'agit d'autoriser la convention d'aide financière entre le ministère et la ville de Nicolette pour cette aide financière-là, d'autoriser la mairesse ou en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence, le directeur général par intérim à signer tout ce qui
est nécessaire pour recevoir cette aide financière et, en terminant, de désigner notre directeur des services administratifs et trésorerie afin d'assurer le suivi de ce dossier auprès du ministère. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Vous êtes proposé. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Baudette, merci beaucoup. Prochain point maintenant, ministère de la Sécurité publique, MRC Nicolet-Yamaska, donc programme d'aide financière pour la formation de nos pompiers et pompières, demande d'aide financière, donc pour l'année 2026-2027. À chaque année, on fait ça, on fait la demande à la MRC et on doit prévoir nos besoins de formation pour nos pompiers. Et c'est ce que notre équipe incendie a fait, donc il présente une demande financière pour la formation de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières au ministère de la Sécurité public par le biais de la MRC, donc du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. 4 pompiers pour la formation 1, 4 pompiers pour la formation auto-sauvetage, 4 pompiers pour la formation matières dangereuses, 6 pompiers pour la formation opérateur d'autopompe, 6 pompiers pour la formation opérateur de véhicules d'élévation, 6 pompiers pour la formation désincarcération, 6 pompiers pour la formation sauvetage nautique et 6 pompiers pour la formation officier non urbain. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Justra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Laforge, merci. 12.2, ministère de la Sécurité publique, donc nos statistiques annuelles pour le rapport 2025. La Ville de Nicolette a l'obligation de déposer annuellement un rapport d'activité au ministère de la Sécurité publique en lien avec la prévision des projets en matière de sécurité et incendie. C'est dans le cadre aussi du schéma de couverture de risque, donc on en est à l'année 6, une année de prolongation sur un schéma qui est habituellement 5 ans. On est en train aussi de revoir le schéma de couverture de risque, donc c'est le dépôt du document qui s'appelle Rapport annuel d'activité Ville de Nicolette. C'est dans le cadre de notre schéma de couverture de risque en sécurité incendie. La résolution est d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante, le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim, ainsi que le directeur du service de sécurité incendie assigné pour et au nom de la Ville, puis de transmettre évidemment la copie à la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Vous êtes proposé. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Labonté, merci beaucoup. Donc, adoption de règlement et avis de motion 15.1, donc concernant notre code d'éthique et de déontologie, vous l'avez tous lu, vous l'avez tous reçu. Donc, en vertu de l'article 13 sur la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le Conseil doit, avant le 1er mars, qui suit toute élection générale, adopter notre code d'éthique et déontologie révisé qui remplace celui en vigueur. Alors, c'est tout simplement d'adopter le règlement numéro 529-2025 qui est relatif à notre code d'éthique et de déontologie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Ben, je vais vous donner la motion au 15.1 puis le règlement au 15.2. Mais là, c'est juste le règlement. Oui, il n'y a pas d'avis de motion. Oui. Parce que c'est le règlement, c'est moi. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Justra, merci. 15.2, là, vous étiez trop vite, Mme Trudel. Règlement numéro 530-2026 relatant aux ententes pour la réalisation des travaux municipaux de la Ville de Nicolette. Donc, Monsieur Lavoie. Oui, en fait, c'est une modernisation du règlement en tant que tel. Donc, on va abroger l'ancien règlement qui était le règlement 458-2022 et on va le remplacer par celui qu'on présente ce soir, le 530-2026, sans en faire la lecture exhaustive pour pas qu'on perde tout le monde. Dans le fond, les changements majeurs, c'est de donner un peu plus de latitude à la Ville pour pouvoir négocier, et, soit pour faire ce qu'on appelle du surdimensionnement lorsqu'on fait des travaux, donc profiter de l'opportunité de faire des travaux pour faire des travaux sur des choses qui sont alentours. On enlève complètement l'annexe A du règlement 458-2022 qui avait trait à la grille promoteur. Et on a mis une clause ici pour suivre certaines autres villes au Québec pour permettre, tout à l'heure je parlais de garantie, donc d'avoir des garanties dégressives avec l'avancement des travaux. Donc, à chaque jalon, on peut réviser la valeur des garanties et en libérer une partie pour aider les promoteurs à faire leurs différents travaux. Projet, ouais. Exactement, leur projet. Dans le fond, on ferait la recommandation, ça a été étudié par le CCU, on en fait une recommandation unanime,
Et cette modification est sans coût pour la Ville, étant donné que c'est un changement réglementaire. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie. Donc, je prendrai quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement. Est-ce que Mme Trudel, ça vous tente? Toujours. Je prendrai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. Donc, je crois que c'est la fin. On n'avait pas d'addition à l'ordre du jour, alors on serait rendu à la période de questions. Juste vous présenter au micro, vous identifier et poser votre question. Bonsoir à tous. Alors, dans un premier temps, bonne année à tous. Et pour certains, évidemment, ça va être encore possiblement des élections. Là, je n'aime pas personne. Alors, Madame la mairesse, dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour la réunion que vous avez tenue à l'École nationale de police. Réunion de concertation, qui était le thème choisi il y a presque 30 ans, lorsqu'on a créé la région. Maintenant, j'ai 3 points. Je vais essayer de respecter mon 18 minutes. Un premier point, les fissures. Vous avez sorti ça, les fissures? Bon. Est-ce que... en fait, j'ai des idées, là, dépendamment de ce que... Le CIUS, vous as-tu répondu? En fait, j'ai une rencontre avec le CIUS au mois de mars à ce sujet-là. C'est loin pour moi. Regardez, je vais vous expliquer le véhicule de votre humble serviteur avec votre père à l'époque, la rue Notre-Dame. On avait fait appel à la société, comment ça s'appelle, là? Sécurité civile. Je vous explique simplement, c'est que ce qui est important, c'est de mettre des capteurs dans le sol, qu'on appelle des accéléromètres. Ça mesure le taux de vibration. Puis si ça dépasse une norme, là, il faut enrocher. Alors, on n'a pas besoin d'attendre le SUS, là, parce que ça va prendre 100 ans avant de prendre des décisions. Mais je veux juste vous dire, en ce moment, ce qu'on attend, c'est vraiment de savoir, parce que le SUS, c'est leur bâtiment. Oui, Les autres ont mandaté des experts pour évaluer ça. Ça reste leur bâtiment à eux. Là. Oui, fait que là, on laisse faire le travail au SUS, qui sont en train de se faire. Puis en mars, ils devraient nous donner quelques pistes de Moi, c'était la solution. Oui. Mais évidemment, la façon dont c'est construit, il ne faut pas que ça parte en rivière. Clairement, on est d'accord. C'est ça. Mais à l'époque, c'était une maison. Alors, les maisons versus la bâtisse appartient au CIUS. C'est ça? Ben oui, puis je veux juste vous dire quand même, le CIUS a fait un suivi rigoureux de ça. C'est pas, là, ça a sorti dans les médias cette fois-ci, mais les fissures étaient là avant et ils font un suivi. Puis, tu sais, le CIUS, c'est leur bâtiment. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas d'enjeu de sécurité. Bon, OK. Fait que là, mais on souhaite quand même les rencontrer pour qu'ils nous expliquent c'est quoi leur plan de match. Ouais, je vous explique la méthode. Exact. Je vous explique la méthode, Exact. c'est ça. Ouais. OK. Deuxième élément, c'est que au niveau du réservoir, bon, je me promène régulièrement. Je suis à la retraite, j'ai le temps, ça là. Alors là, un petit peu comme c'est arrivé sur la rue Monseigneur Lafortune, le ministère des Transports, nos amis du ministère des Transports ont fait une coupe à blanc, encore une fois. Monseigneur, comment ça s'appelle, là, pour aller dans le parc industriel? Là, La Violette. La Violette, voilà. Alors, entre la Violette puis l'entrée lâche de l'Amitié, ils ont fait une coupe à blanc sur leur côté des bouleaux qui étaient là. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est les bouleaux de la rivière Minghan, mais à l'époque, nous avons planté les épinettes, ils ont grandi, on les a émondées. Mais la planification à l'époque, c'était pour créer un écran, pour ne pas avoir les beaux tuyaux noirs qui sont là. Alors, ça serait peut-être intéressant de leur faire parvenir une lettre pour demander qu'ils plantent des bouleaux ou d'autres espèces d'arbres qui conviennent dans ce milieu-là. Ça va? Oui, c'est parfait. Maintenant, dernière chose, élément qui découle du procès verbal de la dernière rencontre, Mme la greffière n'est pas ici. Elle vous a-t-il apporté sur les 2 lettres? Oui. Les lettres de félicitations? Oui. Oui. Alors ben là, je vous dirais que... le temps a manqué. Non, pas du tout. Il y a un de vos noms qui était déjà... Tu sais, on a un mécanisme à la Ville qui est la soirée des Grandes Colétins. Et il y avait déjà un nom qui fait partie des Grandes Colétins. Maintenant, on en honore 3 ou 4 par année.
Puis on y va en fonction des noms qu'on a. Fait que ce nom-là est déjà dans cette banque-là. OK. Et on a pris acte de votre demande de lettre de félicitations au Je l'ai rédigé, moi, la lettre. au ministre Guilbeault, mais on n'avait pas nécessairement l'intention de lui faire parvenir. Là. Fait que, on a pris acte de ça, mais il n'y aura pas de suite à ce niveau-là. Même la deuxième personne. La deuxième personne? Ben, en fait, je vais nommer Daniel McMahon. Oui, ben c'est lui qui est dans nos grandes collecteurs. Ah, OK. Oui, oui. Donc, je vais lui envoyer... Ben là, c'est ça, c'est qu'il fait partie de notre banque de noms. On en a beaucoup. OK. Et Donc, il sera honoré un jour. Mais en fait, donc, s'il veut... Comment procéder sans... Vous n'avez pas rien à faire. Non, mais la lettre, je ne l'ai pas faite pour rien. Donc, vous pourrez lui remettre personnellement. Ah, vous pouvez. Mais nous, ici, la formule qu'on a choisie, c'est d'en faire une soirée, puis c'est une belle soirée avec des invités, avec la famille, tout ça. Fait que nous, cette formule-là qu'on a choisie, et comme je vous dis, il fait partie de notre liste de personnalités. Bon, excellent. Merci. Merci. Merci, monsieur, mon plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir, M. Smith. Laurier Smith, oui. À question 11.3, le règlement d'emprunt, vous avez dit c'est la dernière année pour ce règlement d'emprunt-là, où il n'y aura plus de taxes de secteur? Non, c'est que le programme, dans le fond, pour que les gens puissent faire les travaux et que la Ville finance ces travaux-là sur leurs taxes pendant 20 ans, c'est la dernière année au 31 décembre 2026. Après ça, ça ne sera plus possible. Les gens vont devoir se conformer avec leur installation septique, mais la Ville ne les financera plus. On ne pourra plus le mettre sur 20 ans sur leur compte de taxes. Voilà. Puis, au point 12.1, la formation des pompiers, j'imagine que c'est les mêmes qui suivent différentes formations. Exact. Oui, ils suivent plus qu'une formation. Vous avez raison. Puis, je voulais savoir si la Ville a demandé au gouvernement un BAP sur les... BAP générique? Oui. Générique, on l'a demandé, nous. En fait, un BAP générique sur l'énergie. Donc, ce n'était pas nécessairement sur l'éolien, mais on voulait avoir une grande réflexion sur le déploiement des énergies renouvelables, ce qui inclut les éoliens, mais ne limite pas à ça. Mais c'est fait depuis... c'était avant les nouveaux, là, fait que ça fait un petit bout de temps. Parce que là, vous savez que le président de la FQM, dans sa MRC, n'en veut pas, et qu'il demande aux autres. Mais voulez-vous que je vous dise quelque chose, M. Smith? C'est que ça aurait pu arriver dans la MRC Nicolet-Yamaska si il y avait eu un projet, parce que Nicolette n'est pas visée. Fait que c'est pas parce que je suis préfète que j'en veux pas, mais parfois on n'est pas ciblé non plus. Fait que moi je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de M. Demers, mais peut-être que sa municipalité n'était pas ciblée par les promoteurs. On peut quand même. Je vous le dis, c'est ça que ça serait passé à Nicolette. On aimerait que ça soit harmonieux et planifié. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Merci. Merci, M. Smith. M. Gagnon? C'est général ou général de deux? C'est n'importe quelle question. Oh, OK. On va espérer avoir la réponse. Ben, j'espère moi aussi, parce que je vais en chercher un peu. Je vais parler de mes locataires dans la rue Saint-Joseph qui s'en va dans le bloc 9. Je voulais savoir comment ça marchait. Moi, je pensais que c'était pour du monde qui avait besoin de logements pas chers. Moi, j'ai un calculé à 570, j'ai un père qui s'envoie un loyer à 744. Fait que ça ne rend pas service à personne de part d'une locataire de 10 ans qui paye un loyer vraiment pas cher. J'ai pas mal les loyers moins chers à Nicolette présentement. Fait que je sais pas, la sélection, comment ça s'est fait. Moi, je trouve c'est pas la ville. C'est pas la ville. Okay. C'est le promoteur qui sélectionne lui-même, puis les critères de prix, puis les critères pour pouvoir accéder à un logement abordable, c'est défini par le gouvernement. Okay. Fait que ça se peut très bien qu'un 4,5, ça soit entre, je pense que c'est entre 700 et 800. Ça se peut très bien. C'est des critères qui sont définis par le gouvernement, puis c'est le promoteur qui choisit les locataires. Okay. C'est pas la ville. Puis les critères, entre autres, c'est les revenus. Oui. C'est dit clairement dans l'appel. Ouais. Plus que, une personne tout seul, on ne peut pas gagner plus que 40 000 $. Moi, je l'ai tout de OK. Ouais, ça, c'est correct. Si tu ne cadres pas là-dedans, tu es automatiquement éjecté. OK. Là, tu es choisi en fonction de ça. Puis il y a d'autres critères aussi. Mais sûrement qu'il y avait du monde qui paye des loyers au-dessus de 1000 qui aurait aimé ça de l'avoir, mais c'est ça que je trouve ordinaire. Et s'il y a un loyer de 200$ par mois de moins, parce que ça en va le pareil. C'est ça, les lois du Seigneur sont intéressants. Non, mais tu sais, je trouve ça ordinaire, tu sais, qu'on investisse tout le monde, tu sais, veut pas payer nos taxes tout le monde là-dessus, puis je trouve ça hyper ordinaire. L'autre petit point, c'est, je sais pas si le terrain était rendu où Saint-Joseph. Moi, j'ai parlé avec Jeffrey l'année passée. Celui qui est face au feu? Oui, c'est ça.
Thomas vous êtes pas au courant, mais vous apprendre de quoi? Que cet arrêt-là, il est contaminé au scorie. Contaminé au scorie. Au scorie? Oui, en 1895, une fonderie qui a passé au feu à la place du carreau de gala. En 1905, elle a passé au feu. Fait que le scorie, c'est des boules, des munitions de fer qui ont sorti, puis ils ont défait les boules en sable. Fait qu'il y a un autre du silicium aussi là-dedans. Moi, j'ai fait décontaminer mon logement en arrière en 2010. L'environnement est au courant. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour vendre, pour acheter, mais on va, en tout cas. En 2015, avec l'avocat de la ville, M. Ghislain Lavigne, oui. Puis Claude Proux, qui était propriétaire dans ce temps-là, fait que il m'a contacté parce qu'il savait que j'étais au courant. Puis là, ben, c'est ça. Fait que dans ce temps-là, l'évaluation était 60 000 $ pour décontaminer ça. Ouais. Fait que je mets qu'au dessus de 100 000. Fait que, ça doit avoir augmenté. Ouais, c'est sûr que ça n'a pas baissé. C'est pour ça que j'en parle, juste à cause que je voulais que ça soit. Parce que vous voulez être sûr qu'on est au courant et que ça ne se reconstruise pas sans qu'il y ait d'évaluation environnementale. C'est sûr que je vais souhaiter parce que moi, logiquement, j'ai mon offre logement à côté, je voudrais avoir le terrain pour faire du stationnement pour libérer Saint-Joseph. Ça serait quelque chose d'idéal à faire, je pense, parce que c'est pas un gros terrain, on ne pourrait pas faire une grosse bâtisse pareille. Je pense que la logique, ça serait ça, faire un beau coin, je fais un beau stationnement, des aménagements pour mon offre logement à côté. Parce que moi, j'ai un droit acquis que si je passe au feu, s'il arrive un problème, mon offre logement, je n'ai pas le droit de me bâtir là, je suis dans un terrain pas assez grand. Okay. Fait que je suis obligé de me construire ailleurs à Nicolette. J'en octroie avec des assurances. Mais sauf que si jamais j'aurais terrain à côté, ben, au moins pouvoir garder le logement en ville, là, la logique. Là. Fait que je t'en ai avec du un mot l'année passée, mais là, j'essaie d'avancer de ça tranquillement. Peut-être, deux affaires. Peut-être, M. Lavoie, le processus, quand il y aura construction, est-ce qu'il y a automatiquement des études environnementales qui sont demandées, puis là, on découvre à quelle profondeur c'est et à quelle hauteur c'est contaminé? En fait, excusez, les demandes ne sont pas automatiques et en fait, ça dépend effectivement des endroits. On aurait effectivement demandé une évaluation à ce moment-là parce que l'ensemble du centre-ville, on va se dire qu'il y a des risques partout que ce soit contaminé. Après ça, quels travaux qu'il y a à faire, etc. Puis à qui va la responsabilité? Là, je ne veux pas prendre de position là-dessus parce que... Mais c'est plus dans le processus. Dans le processus, effectivement. Mais dès qu'on a un doute, on va de l'avant, on demande ces études-là, en fait, pour la sécurité publique. Non, c'est ça. C'était juste l'environnement est au courant, parce qu'il y a des rapports avec les mis là-bas. Ah, bon. Mais c'est ça. Sauf que je pense qu'on va sur le site, il n'est pas encore zoné rouge. Je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas là sur le site? Non, je ne l'ai pas vu en tout cas. Parce que quand il est décontaminé le boulevard, quand l'ancienne station-service, là, j'étais zoné rouge, on a fini, ils ont zoné blanc, c'était correct. Okay. Mais celle-là, je ne sais pas pourquoi. Là, de toute façon, ça ne me dérangeait pas. Moi j'ai mon rapport, moi, je suis correct. Mais sauf que si jamais quelqu'un a l'intention de faire d'autres choses, le terrain m'intéresse de le faire, mais ça, c'est ça. Je voulais vous en faire un signe que tout le monde soit au courant comme ça, tout le monde le sait. C'est noté, M. Gagnon. Oui, ben c'est ça. Des fois, des choses qu'on ne sait pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour tout le monde? Alors, on s'est rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Madame Labonté? Peut-être souhaiter une bonne année à tout le monde, 2026. Puis je vous remercie d'être venu au Conseil ce soir. Bonne année. Merci, Mme Labonté. M. Brunet? Alors, une activité hivernale à mettre à votre agenda qui nous rappelle que le printemps n'est pas trop loin. Donc, pour mettre à votre agenda, justement, le samedi 7 février, de 10h à 16h à l'école secondaire Jean-Nicolas, c'est une nouvelle édition de la fête des semences. C'est une entrée gratuite, donc il y aura des plantes, des semenciers, il y a des ateliers, conférences et tout ce qu'il faut pour le jardinage. Alors, c'est une belle activité pour faire redécouvrir les nouveautés pour l'année, pour mettre dans votre jardin. Et aussi un petit coucou spécial aux personnes organisatrices du projet et puis les bénévoles qui s'occupent de cette activité-là. Donc, à votre agenda à mettre pour le 7 février. Merci. Madame Pépin-Laforge. Monsieur Strauss. Un peu comme ma collègue, mes meilleurs vœux pour 2026. Bonheur, santé et prospérité. Mais surtout, j'aime bien la douceur de Mme la mairesse. Effectivement. Non, mais moi, je ne suis pas toujours douce. Je veux qu'on soit collectivement. Je m'implique là-dedans aussi. Plus de douceur dans nos vies. Avec tout ce qui se passe présentement aujourd'hui, c'est assez anxiogène pour ne pas dire autre chose. C'est assez quelque chose. Comme on dit, on va mettre une bûche dans le poêle, non pas du poêle de la maison, mais dans notre façon de voir la vie,
rendre ça plus cool. Là. Voilà. Merci, M. Chitra. Dans la même veine, grosse journée du 7 février à Nicolette, parce qu'il y a aussi le souper bénéfice de la Maison Luni. Donc, notre maison de la famille qui s'occupe de nos familles et de nos jeunes aussi. Donc, c'est important d'aller les encourager. Alors, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On se retrouve en février pour notre prochaine séance. Alors, je prendrai quelqu'un pour lever la séance ce soir. Monsieur Chitra. L'autre, j'ai perdu l'autre partie. Ça va pas quelqu'un. Monsieur Baudet. Donc, oui, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.